enchaîner du coup avec notre invité Paul, qui est déjà présent avec nous. Donc, écoutez, c'est parti pour l'entretien de la semaine avec Paul Bilong. C'est parti, let's go. C'est bon. Hop. Donc voilà, on est tous prêts pour Paul. Paul est avec nous. Est-ce que tu nous entends, Paul? Oui, je vous entends. Attendez, j'essaie juste de mettre la caméra. Ah, vous me voyez, salut. Impeccable. Salut les gars. Ça va, tu Salut. vas bien? Salut. Ça va, hein. Ça va, là tu reviens d'une... Ouais, on revient d'une longue journée là. On est parti ce matin du Portel du coup. Et je suis arrivé il y a 1 heure. Donc ouais, longue journée. Sacré voyage pour en revenir à la maison, on va dire. C'est ça. Écoute, on est content de t'avoir avec nous ce soir. Merci d'avoir accepté Ah bah moi aussi, très l'invitation. content, hein. Très content. Donc voilà, on est ravis que tu sois là avec nous. Donc du coup, on va te poser quelques petites questions sur toi pour en apprendre un peu plus sur toi. Pas de souci, Euh, pas de Parce que souci. maintenant tu fais partie du paysage, on va dire, du basket français, et puis on te souhaite de le continuer. J'espère, oui, j'espère. On va en parler juste après. Et du coup, moi, je vais te poser quelques petites questions. Je crois qu'il y en a 9, je crois, 9 petites questions. Et Pas de après, je vais souci, te ouais. laisser entre les mains d'Antoine, qui va te faire un petit jeu tranquille pour finir cette émission. Pas de souci, nickel. Écoute, impeccable. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions pour Paul qui est avec nous, donc le joueur de Boulazac. N'hésitez pas, on va lui poser sans souci. Comme première question, je voulais te poser, on va dire un peu basique. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas et pour Oui, te pas de présenter un peu? souci. Bah, du coup, je m'appelle Paul Bilong, j'ai 19 ans. J'évolue actuellement dans le club du Boulazac Basket Dordogne, du coup. Du coup, je suis maintenant tout le temps avec les pros, même si je vais aussi avec les espoirs. Et bon, la saison espoir, là, elle va bientôt se terminer. Donc voilà, après, je serai amené à être du coup qu'avec le groupe professionnel. Et du coup, c'est ma 5e année à Boulazac maintenant, du coup. Ok. Voilà, là j'étais faire un tour sur le site. Là, t'es encore en contrat stagiaire, c'est bien ça? Sur le C'est site, c'est ça, marqué ouais, ça. c'est ça. Je suis en 2e année de contrat stagiaire. Ok, ok. Bon, voilà, pour ceux qui ne te connaissaient pas. La deuxième question, c'est, je voulais savoir comment tu te sens du coup à Boulazac. Du coup, comme tu as dit, là, ça fait 5 ans. Comment tu te Bah, sens moi, ça là-bas? fait 5 ans, du coup, bah, je suis arrivé, j'avais 14 ans. Du coup, Mhm. j'ai fait tout mon centre de formation, du coup, parce que j'étais au Limoges CSP avant, et je suis rentré en U18 France à Boulazac. Et ben, j'ai passé mon lycée là-bas, donc en vrai, je suis habitué à la ville, je connais bien. En plus, c'est pas loin de chez moi, du coup, parce que je suis de Limoges. C'est à 1 heure et demie, du coup, en vrai, je suis dans une bonne ambiance où je peux voir ma famille assez régulièrement quand même si j'ai des plannings chargés, mais je peux quand même les voir et j'ai quand même des amis ici, donc en soi, je me sens très bien. Et au niveau de l'infrastructure du club aussi, parce qu'à l'époque, quand je suis arrivé, on était en Pro B, et pour un club de Pro B, déjà, c'était une très grosse infrastructure, et maintenant en JP Elite, donc voilà, c'est- c'est positif ma venue à Boulazac, du coup. Ok. Toujours intéressant. Et du coup, comme on disait, là, t'es encore en contrat stagiaire. Et Ouais. comment tu te sens là avec ce contrat? Du coup, ça te fait quoi d'être avec les pros, tout ça? Comment tu le ressens, tout ça? Bah, quand la première année déjà où je me rappelle parce que avant je voyais du coup les matchs des tribunes et je me disais ah peut-être qu'un jour j'intégrerai l'équipe, tu vois, c'était un petit rêve un peu et ouais quand tu y es et ben c'est différent, tu vois, après tu prends vite l'habitude, hein, mais au début ouais Ouais. c'est sûr que c'est un peu magique, voilà. Mais moi du coup, c'est ma 3e année où j'ai commencé. Enfin, ça fait 3 ans que j'ai commencé à m'entraîner avec eux. Donc après, tu prends vite le rythme. Après, c'est sûr que les matchs, c'est complètement différent que les entraînements, hein. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'entraînent avec le groupe professionnel, mais bon, qui jouent, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est vraiment qu'il y a aussi une différence entre l'entraînement et les matchs. En plus, là, c'est ce qu'on discutait entre nous hier, je crois. Là, tu reviens d'une blessure en plus. Là, c'est pas dans la question, Ouais, mais c'est ça? ouais. Ouais, je m'étais fait une blessure au genou du coup. À la base, ça devait durer que 1 mois, mais
j'ai mis plus de temps à revenir. Et du coup, je suis revenu la semaine dernière où j'ai fait mon premier match du coup depuis mon retour avec les pros contre l'Asvel. C'était samedi du coup, samedi où j'ai joué 8 minutes, je crois. Ouais, 8 minutes. Ça s'est bien passé, ça va, pas de Oui, douleur. ça va, même si c'était. Non, non, pas de douleur, même si c'était le match, on a perdu du coup. Hein. C'est Ouais, sûr que une équipe d'Asvel assez compliquée à battre, mais ouais, en termes de sensations et tout, c'est super bien passé. Et voilà. bon, tant mieux alors. Tant mieux que ça se passe comme ça. Euh, on a une question dans le chat. Bon, je vais la dire vite fait, on va Ouais, ouais, passer les pas de souci. Ouais. premières. Donc c'est Eder qui te la pose et il te dit a-t-il bien connu notre espoir Net, Net, Neftali? C'est ça, j'ai du mal à le dire. Euh, Neftali Dissili, oui, bah oui, oui, il te oui. demande si tu le connais bien. Bah oui, c'est un de mes amis proches, parce que du coup, il était à Boulazac avec moi, on était au lycée ensemble, etc. Et cette année, il est parti à Orléans, et on est toujours en contact, et on se voit dès qu'on peut, les étés, etc. On est ensemble, donc ouais, je connais bien, oui. Ok, bon, ça va lui faire plaisir parce que c'est un supporter d'Orléans qui est avec D'accord. nous. Bah, vous avez eu de la chance de l'avoir, sachez-le, en tout cas. Bah, voilà, Eder, ça va te faire plaisir ce qu'il dit, ce qu'il dit Paul. Euh, je voulais savoir comment tu te décrirais sur le terrain de basket? Comment tu t'expliquerais? Mais après, déjà, c'est suivant, en vrai, suivant l'équipe avec laquelle tu as un rôle différent. J'ai pas le Mhm. même rôle avec les espoirs qu'avec le groupe professionnel, hein. C'est sûr, mais par exemple, avec les espoirs, je suis le leader du groupe. Je dois être celui qui met le rythme à l'équipe, qui doit scorer aussi, qui doit aller mettre dans le rythme, etc. Mais même si je suis le capitaine cette année, j'ai pas été beaucoup avec eux, donc aussi j'ai fait que 2 matchs avec eux cette année, donc ouais, j'ai pas été beaucoup là. Mais avec le groupe professionnel, du coup, je suis plus dans la gestion du rythme et surtout, j'ai un rôle de rotation pour du coup faire souffler les titulaires et amener du rythme parce que j'ai un bon jeu tout terrain où c'est surtout ça ma force. Voilà, amener du rythme que, que les autres n'ont pas forcément. Ok, ok. Bah, c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Il y a une question de Ben dans le chat, mais bon, ça c'est une de mes questions vers la fin, donc c'est pour ça que je Ok. la poserai à la fin. D'accord. Ok. Euh, une question, du coup, on a dit que tu étais arrivé à 14 ans du coup à Boulazac, Ouais. mais pourquoi avoir choisi le basket quand tu étais petit? Pourquoi ce sport? Ben, moi, j'ai fait beaucoup de sport étant jeune. J'ai fait du judo, de l'athlétisme, j'ai tout fait, j'ai touché tous les sports. Et à la fin, il me restait surtout 3 sports, du coup, judo, athlétisme et basket. Mais ce que j'aimais, c'était être avec mes potes, en fait, jouer avec mes potes et m'amuser avec eux. Et au début, du coup, j'aspirais pas du tout à devenir professionnel. Je jouais pour m'amuser et pour prendre du plaisir, quoi. Et c'est là où je prenais le plus de plaisir et où quand j'y allais, j'étais content. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai fait les sélections départementales, les sélections régionales, le pôle. Et là, c'est là où j'ai vu que je commençais à avoir un niveau intéressant et où je pouvais envisager quelque chose. Et après, voilà, j'étais en U15 au CSP, une U15 élite. Et le BBD, du coup, m'a recruté parce qu'ils avaient un projet intéressant autour de moi. Et voilà, hein. Et voilà, ça s'est fait. Et regarde, du coup, maintenant, je suis avec le groupe professionnel, donc je regrette aucunement mon parcours. C'est un bon choix, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Il y a justement une question dans le chat qui dit pourquoi Boulazac un choix personnel? Voilà, bah, tu viens d'y répondre, on va dire entre Euh, autres. non, c'était pas forcément personnel parce que à la base, à 15 ans, je connaissais pas forcément bien le championnat. Parce qu'à l'époque, on était en Pro B du coup, et ils me proposaient du coup d'être dans le groupe U18 et aussi de m'entraîner avec le groupe national 3. Par exemple, à Limoges, ils me proposaient pas de m'entraîner avec les espoirs, etc. Donc, quand tu es jeune et quand tu as 14 ans ou 15 ans, c'est surtout la différence physique qu'il y a entre les joueurs, hein, parce que c'est pas techniquement tout de suite où il y a une vraie différence. Donc c'est surtout voilà là où j'ai pu progresser. Euh, c'est le changement physique entre les années, surtout quand tu passes de U15 à U18. Tu passes d'avoir 14 ans contre des mecs de 18 ans. C'est pas toujours facile, hein. Là, je sais que ma première année, c'était une année d'adaptation où c'était un peu dur, mais voilà, dès la deuxième année, c'était nickel, quoi. Ok, d'accord. Euh,
Je suis un peu en train de lire le chat en même temps. Il y a Cocogus qui te demande qu'est-ce que tu penses de la ville de Périgueux? On me pose beaucoup cette question, hein, même en dehors du basket. Non, bah après, moi, je peux pas être très objectif, hein, vu que j'habite là. Mais c'est une assez petite ville, mais c'est une ville touristique agréable à vivre. Et en plus, il fait souvent beau. Donc, moi, personnellement, je m'y plais bien parce que je connais aussi du monde ici. Donc, je peux pas forcément être objectif, mais ça dépend ce que tu recherches pour venir. Si tu viens justement pour le tourisme ou la gastronomie, viens ici. Mais si tu veux aller à la plage, viens pas ici, quoi. C'est Ouais, clair. c'est ce qu'est Dernier dit, un super lieu pour les vacances. Bon, après, faut pas qu'il soit en vacances toute l'année, il a un championnat à jouer quand même. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Euh, Bah après, là, la prochaine question, on sait que là, t'as 19 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Donc, est-ce que c'est quoi ton meilleur souvenir basket là dans tes années basket? C'est quel ton meilleur souvenir? Alors, mon meilleur souvenir, c'était ma première rentrée à domicile avec en J P League, du coup. C'était l'année dernière. L'année dernière, j'avais fait une rentrée à Chalon déjà, où j'avais marqué. Et après, j'ai fait. Ah, ben non, oui, voilà. J'ai fait une rentrée à Chalon. Et après Chalon, mon meneur titulaire n'est pas gardé à Boulazac. Du coup, on en recrute un autre. Et il n'est pas éligible pour le match du mardi. Et il est éligible que pour le match du samedi. Du coup, eh ben, on avait un deuxième meneur et moi. Et du coup, là, j'étais amené à. C'était contre Levallois. Du coup, j'ai joué 15 minutes ce match et on a failli gagner. On a perdu ouais, de 2 points ou 2 ou 3 points à 30 secondes de la fin. Et c'était un match franchement incroyable parce que j'avais beaucoup joué, même quand c'était serré et tout. Et j'avais kiffé avec le public, surtout que Boulazac, c'est vraiment un des meilleurs publics de France, ça par contre, c'est vrai. Donc, franchement, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Un de mes meilleurs souvenirs. Ok, d'accord. Bah écoute, c'est c'est super. C'est bien d'avoir un moment du coup qui va te rester gravé, on va Ouais, dire bah oui, un c'est peu. sûr, hein, c'est sûr, parce que quoi qu'il arrive, même si tout s'arrête demain, j'aurai toujours ce souvenir-là. Donc, Mhm, c'est clair. ouais, ouais, c'est sûr. Bah, surtout quand on est jeune, hein, ça doit faire des sacrées sensations. Ouais, bah oui, ça change, hein, ça change quand tu joues en espoir où il y a 30 personnes dans les tribunes à 5000, ça change. Ça change. Mhm, c'est clair. Euh, Maintenant, on va passer à des questions un peu plus portées sur toi, personnellement. Ouais, pas de souci. Euh, Quelles sont tes passions en dehors du basket? Alors moi, j'ai pas forcément de passion, mais j'aime tout. Par exemple, je regarde du foot, je regarde. Parce que moi, je fais des études aussi à côté du basket, hein. Je fais une école de commerce, du coup, ça me prend aussi beaucoup de temps, donc j'aime bien regarder des films après, des séries. Enfin voilà, j'ai pas de passion à proprement parler. J'aime bien les sneakers, j'aime bien plein de choses. Ok. Donc ouais, c'est assez varié, assez varié. Je suis pas difficile. En parlant de chaussures, justement, c'est laquelle ta chaussure préférée pour jouer au basket? Pour jouer au basket, moi, je suis très Kairi, parce que ça va avec Mhm. mon style de jeu. Des appuis courts, intenses, vite. Donc moi, je suis très, très Kairi, personnellement. Ok, ok. Il y a une question de Ben dans le chat qui nous dit, je sais pas, il doit être dans le futur, à chaque fois il anticipe. Question hors basket, ça se passe comment au niveau des cours dans la fac, tout ça, etc. Comment t'arrives à gérer, ça va? Alors moi, du coup, je suis dans une école de commerce. Elle est basée à Nice, du coup, c'est l'EDEC Business School et elle a un parcours dédié pour les sportifs de haut niveau ou les personnes avec un handicap qui peuvent pas aller à l'école, du coup. Et je dois juste aller tous les 3 mois à l'école pour passer mes examens. Mais sinon, tous mes cours sont sur une plateforme en ligne, en gros, et je travaille quand j'ai le temps. Du coup, et voilà. Et là, je suis en deuxième année, du coup, et j'ai eu des très bons résultats, donc ça se passe super bien. Bon, alors, bon, on te souhaite que tu t'arrives à persévérer dans ça, et puis Oui. qu'au final, Des fois, c'est sûr que c'est avec la fatigue, etc., c'est compliqué, mais bon, quand t'aimes ce que tu fais, en vrai, moi personnellement, mes cours, ça me plaît, donc en soi, c'est pas une corvée de faire mes cours, quoi. ok. Une petite question qui va en rapport avec la question que je viens de te poser juste avant. Si tu devais choisir trois mots pour te décrire dans la vie, en dehors du terrain, qui te décrit trois mots qui te décrit personnellement.
Attends, je réfléchis. Je dirais joyeux, impulsif, parce que des fois, je vais faire des choses d'un coup comme ça qui vont me prendre. Et je dirais, souriant. Je souris tout le temps. J'ai toujours des blagues avec mes coéquipiers. Je rigole tout le temps. Ok. Je suis comme ça. Ça se ressent, ça se ressent. Je peux te dire. Euh, Bah, du coup, on arrive un peu à la fin des questions. Ça va, ça passe assez vite, c'est qu'on passe un bon moment. Euh, Il y a une question du coup qu'avait posé Ben. C'est quoi tes ambitions du coup pour les années qui arrivent? Qu'est-ce que tu te fixes comme objectif? Bah, du coup, ouais, à moyen terme, de toute façon, c'est de du coup finir mon cursus universitaire, mais aussi du coup d'essayer d'arriver à proprement parler d'être professionnel. Parce que là, du coup, je suis stagiaire professionnel, mais je suis pas professionnel à proprement parler. Donc voilà, ça c'est un de mes objectifs. Du coup, c'est sûr que le mieux, ça serait d'être à Boulazac, là où j'ai été formé, mais bien sûr, si ça se ferait pas là-bas, ça se fera autre part. Voilà, j'essaierai de tout faire pour réaliser cet objectif et voilà, parce que là, cette année, du coup, je suis amené à jouer un peu en JP Elite, mais bon, cette année, c'est assez compliqué pour le club. On est dernier, du coup, voilà, faut envisager toutes les possibilités. Voilà, si on reste, est-ce qu'il me proposerait quelque chose d'intéressant? Peut-être me faire prêter. Si on descend, peut-être rester ici. Voilà, donc j'envisage un peu toutes les possibilités qui pourraient être intéressantes pour ma carrière, quoi. Parce que c'est le début, quoi. C'est sûr. Bah, après, c'est sûr qu'après, on sait pas comment ça va se passer à la fin de saison. C'est clair que Ouais, on sait pas comment ça va se passer, mais c'est clair que si jamais vous descendez, ça tombe, t'auras plus de temps de jeu en Pro B, du coup, tout ça, bah c'est des peut-être, voilà, questions. c'est ça. Il y a plein de choses plein de questions à répondre pour que ça soit le mieux pour moi. Hein. Parce que aussi, pour voilà, le club et moi, quoi. C'est différent. Ok. Ok, ouais, je le vois tout à fait. Il y a une question de Lufto, donc là, franchement, je vais te la lire telle quelle, parce que là, je m'y connais pas du tout. Alors, en PGE, du coup, en Business School, avec un point d'interrogation. En PGE, je t'avoue que PGE, je sais pas ce que c'est, mais moi, je vais te dire en quoi je suis en BBA, du coup, c'est un bachelor, bachelor Business Administration, et du coup, bah, moi, je fais ça. Je fais ça, c'est 4 ans. Du coup, c'est l'équivalent en 4 ans d'une licence pour ceux qui sont à la fac, et on peut continuer sur un Master 1 ou un Master 2, du coup, après, dans mon école, et voilà, Ok, du ok. coup. Ok, d'accord. Bon, j'espère que ça a répondu à cette Ouais, je question sais, c'est la réponse de la question. dans le chat. Il y a Ben qui dit, est-ce qu'il y a un joueur qui t'inspire en particulier? Alors, qui m'inspire. Euh... bah, ça dépend en France ou en NBA, parce qu'en NBA, bien sûr, j'ai plein de joueurs qui m'inspirent, mais par exemple, en France, où il y a plein de joueurs, enfin, il y a quelques joueurs que j'ai vus, quand j'ai vu, j'ai fait, ah, lui, il est vraiment chaud. Tu vois, j'ai fait, lui, il est bouillant. Donc, j'ai fait ça à à deux, trois joueurs, par exemple, bah, surtout quand ils sont jeunes, j'ai bien aimé, quand j'ai vu jouer Eli Okobo, du coup, quand il était à Pau, Sylvain Francisco aussi. Ah, ça fera plaisir à Euh, des gens ici. Ah, ça y est, on va reparler, c'est Il y reparti a un pour fan Sylvain. club ici. Non, mais c'est sûr, il est très fort, il est très fort. Donc, mais voilà, moi, ce qui me motive aussi, c'est de jouer contre des joueurs comme ça, où je sais qu'ils sont très forts. Parce que, par exemple, on a fait des matchs amicaux contre Rouen, donc voilà, moi, j'étais content de jouer pour jouer contre des individualités fortes comme ça, parce que c'est sûr que c'est d'art, quoi, c'est d'art. Voilà. Effectivement. Donc, Il y a Eden qui te dit, bah du coup ça va un peu avec ça, mais si t'as une équipe favorite, bah, juste comme tu veux en NBA, je pense. Je pense qu'il voulait plutôt dire en NBA ouais, ou en bah, en Euroleague. Ouais, il va NBA, pas dire bah, un moi. adversaire. Ouais, c'est ça. Sinon, ça serait Boulazek, du coup. Mais non, en NBA, bah, je dirais les Lakers. Hein. Pro LeBron, donc ouais, les Lakers. Ok, ok, ok. Je suis un peu en train de lire. Nanana. Les deux, Si tu veux, moi, en attendant, j'ai Vas-y, une bah, petite question pour surtout vous, si Paul. vous avez une question, On, n'hésitez pas. Hein. on sait que du coup, donc, t'es stagiaire pro à Boulazac, mais du coup, t'as très peu
t'as des minutes parfois, mais est-ce que tu as vraiment un mentor dans l'équipe, quelqu'un qui te prend un peu sous son aile? On sait que ça arrive souvent pour des jeunes qui sont dans les clubs, qui sont de centre de formation. Est-ce que toi ça t'est arrivé ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment là, qui vient te voir et qui te dit, bon, là, vas-y, fais ça comme ça et tout? On sait souvent ça arrive, hein. Oui, oui. Bah, cette année, pas trop, mais je sais que l'année dernière, du coup, il y avait Rémi Lesca. L'année Ouais. dernière, Rémi Lesca m'avait beaucoup appris et beaucoup aidé à ce niveau-là. Ouais. Surtout que c'était un meneur et ça fait longtemps qu'il est dans le circuit. Donc il a vraiment de l'expérience. Et franchement, c'est l'année dernière où j'ai passé un cap à ses côtés aussi. L'année dernière, on avait deux forts meneurs. Donc ouais, ça m'a bien aidé. Ça m'a bien aidé. Après, cette année, on a un très bon groupe où tout le monde s'entend bien, mais c'est moins dans l'apprentissage que l'année dernière, quoi. Ça, c'est un joueur qu'on connaît bien. Moi, Quentin et Léo, c'est un certain joueur qu'on a connu en début de Bah, saison. moi, c'est le joueur que j'ai vu. Il me faisait le plus rire parce que dans toutes les salles où je suis allé presque avec lui, il s'est fait huer. Donc ça, c'est Mhm. c'est ça qui me faisait le plus rire avec lui. Parce que Ok. quand tu le connais, il est très gentil, mais il y a plein de par exemple Limoges déjà, ben voilà, c'est normal, hein, mais Limoges. qui le hue. Toutou, je sais pas si vous avez d'autres questions, Léo, Antoine, si vous avez des petites questions pour Paul. Non, moi je voulais demander, c'était plutôt par rapport à la situation de l'équipe. Du coup, cette année, enfin, on sait que c'est compliqué. Est-ce que vous étiez un peu préparé à ça en vous disant de toute façon cette année c'est objectif maintien, ou est-ce que justement c'est entre guillemets plus compliqué que prévu et c'est, enfin, je vais pas dire de la galère, mais est-ce que vous vous dites pas, purée, on pensait être plus haut, quoi? Si, c'est sûr. Au début de l'année, on savait que l'objectif était le maintien. De toute façon, on le savait dès le début, mais on pensait pas que ça allait être aussi compliqué. Mais après, franchement, cette année, il y a 3 ou 4 matchs qu'on doit gagner et qu'on gagne pas. Par exemple, Le Mans, je sais pas si vous avez vu, il y a 2 semaines où on prend un buzzer à la fin pour aller en prolongation. Par exemple, là, hier, le Ouais, Portel, on ouais, hier gagne tout soir le j'ai regardé le match. match et on gagne tout le match et on se fait passer devant à 1 minute de la fin. Donc, ouais, voilà, c'est plein de petites choses qui fait qu'on est, bien sûr, c'est de la Jeep. Donc, si tu fais une erreur, tu es sanctionné, hein. Mais c'est plein de petites choses comme ça qui font qu'on est dernier du classement. Mais c'est pas, on se fait pas écraser à chaque rencontre. Ouais, voilà. On, on produit du bon basket. Voilà, il nous manque un petit truc pour la C'est victoire, quoi. C'est tout. c'est Mais un ça, on peu l'a ce qu'on. beaucoup souligné, hein. On l'a beaucoup souligné que c'était pas Ouais. une équipe que Boulazac n'était pas une équipe qui se laissait descendre vers la Pro B en ce moment et qui était vraiment là pour réagir et qui pouvait être, par exemple, le trouble fait pour une équipe qui essayait de remonter, par exemple, et qui pouvait prendre un match à tout moment, quoi. Ouais. Ben, regarde Ouais, Dijon aussi, la semaine dernière. Dijon, on était proche de gagner, alors que c'est une très forte équipe, Dijon. Donc, ouais, voilà, ouais, voilà, euh, c'est ce qu'on disait. Le niveau classement, c'est en difficulté, mais dans les matchs, je veux dire, c'est beaucoup de matchs qui jouent à pas grand-chose finalement. Comme c'est hier ça. soir, voilà, vous êtes à -1, il y a Benoît Mangin qui met un 3 points dans les dernières secondes qui tue Ouais. le match, Son seul du match en plus. Son seul du match. mais ça joue vraiment à rien. Et en plus, quand tu es dans une situation compliquée comme ça où tu joues le maintien, ça doit pas aider. Ouais, ben, c'est sûr, ouais, voilà, mais voilà, c'est à jouer à des détails de toute façon, hein, mais ouais, c'est sûr que c'est frustrant, hein. Quand on mène presque tout le match, il y a 3 matchs là que j'ai en tête où on gagne tout le match. Le Mans, on gagnait de 23 points et on s'est fait remonter, voilà. Donc, ouais. C'est sûr que c'est compliqué. C'est compliqué. Je reprends un commentaire dans le chat d'Ederne qui te demande si l'année prochaine tu serais prêt à aller jouer en Pro B si on part dans l'objectif que Boulazac se maintient, etc. Est-ce que par exemple on voit des joueurs qui partent en Pro B et pour aller se faire un peu la main, est-ce que toi ça t'intéresserait pour la saison prochaine ou alors est-ce que tu veux absolument dire bon je vais m'imposer en Pro maintenant, c'est maintenant je vais prendre ma chance ou alors est-ce que tu es prêt à prendre un step en Pro B et voir par la suite ce qu'on te redonnera? Ah oui, mais c'est clairement une éventualité, hein, parce que la Jeep Elite, du coup, c'est un très fort championnat et c'est compliqué pour les jeunes de s'exprimer dans ce championnat, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui jouent, hein. Donc voilà, c'est une possibilité de me faire prêter en Pro B, oui, tout à fait. C'est à envisager. Et, de toute façon, moi, je suis toujours en contrat avec mon club. Donc
c'est suivant aussi nos deux parties, qu'est-ce qu'on juge le mieux pour moi et ce qui pourrait me faire le plus progresser et ce qui pourrait être le plus utile au club. Voilà. Bah écoute, je pense Ok. qu'on a fait un peu le Je tour vois dans le chat qui dit et en National 1. Bon, je pense que National 1, c'est quelque chose qui est pas normalement, qui est pas censé être envisagé normalement, hein. Bah, je privilégierais plus la Pro B, en tout cas. c'est sûr. Bah, Je comprends. c'est clair. Clairement. Bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions, du coup, avec la dernière question avant de passer au face-à-face. Si t'as un petit mot pour les supporters de Boulazac qui sont avec nous ce soir, et puis que sur la rediffusion aussi, parce qu'il va y avoir la rediffusion sur Ouais, YouTube. bah, moi, tout d'abord, je suis déçu de ne plus les voir au Palio parce que, comme je vous disais, c'est l'un des meilleurs publics de France et ça joue, surtout pendant des matchs serrés. D'avoir le public derrière toi, déjà, ça aide. Donc, ouais, voilà, vous nous manquez et j'ai hâte de vous retrouver, voilà, tout simplement. Et j'espère qu'avant la fin d'année, vous pourrez revenir, même si ça risque d'être compliqué, mais C'est j'espère en sûr. tout cas que rien que les matchs sans public, c'est plus du tout, c'est plus du tout les mêmes ambiances, hein. Je me C'est pas la rappelle même chose. le premier match de cette saison-là, quand enfin non, le deuxième, où il n'y avait plus de public, euh, j'ai cru qu'on était à l'entraînement parce que c'était une ambiance trop bizarre, trop bizarre. Pas, déjà, depuis quand t'entends les joueurs dire les systèmes, etc. C'est trop bizarre. Ouais, c'est C'est sûr clair. que ça change, ça change. C'est clair, à chaque fois nos invités, je leur pose cette question, et à chaque fois ils nous disent ils ont l'impression d'être à l'entraînement. Donc Ouais. Mais après, voilà, c'est pareil pour tout le monde, hein. Mais ouais, je suis déçu que ouais, on ait une année comme ça parce que ouais, pour moi, le sport sans public, c'est pas le même sport. Donc voilà. Et puis surtout pour un jeune comme toi qui arrive au haut niveau, t'arrives l'année où tu peux pas être porté par ça, tu t'arrives, au final c'est comme si t'étais en U15, il y avait autant de bruit dans la salle, quoi. Non, oui, oui, c'est sûr. Après, j'ai connu l'année d'avant. Donc Ouais, ouais, ça, voilà. déjà, Mais heureusement que j'ai connu l'année d'avant. Mais ouais, si imaginons que je serais arrivé cette année, je me serais dit, oh, ouais, la Jeep Elite, pas beaucoup d'ambiance. c'est clair, c'est clair. Bah écoute, voilà, on en a fini avec les questions. Merci de pas toi d'y avoir répondu. Je fais un petit débrief en disant merci à Deskimpo et à Airball Live qui ont follow la chaîne. Donc merci à vous. Merci d'avoir follow la chaîne, ça fait toujours plaisir. Puis bah voilà, on va pouvoir passer du coup au petit jeu Petit jeu, ouais, parfait. J'espère. qui va être présenté par Antoine. Du coup, je te laisse entre les mains d'Antoine avec le face-à-face. J'espère qu'il est bien le jeu au moins. Bah écoute, Paul, je vais te proposer de terminer donc cette interview par donc le face-à-face. Je vais te donner à chaque fois deux propositions et tu vas devoir faire Ok, un ouais, choix justement entre les deux. pas de souci. Le but ce serait que tu me répondes vraiment du tac au tac, quoi, direct comme ça sort. Et Ok. t'auras le droit à un joker si tu trouves qu'il y a un des choix qui est trop difficile à faire ou que t'estimes ne pas Ouais. pouvoir trancher. Ouais, tu veux me piéger, quoi, c'est ça? Non, oh non, y a rien de trop piège, ne t'en fais pas, on n'est pas là pour te piéger. Euh, Ok. j'ai cru voir que t'es natif de La Roche-sur-Yon, c'est ça? Ouais, mon père jouait au foot là-bas, donc ouais, je suis né là-bas. Mais je suis resté que un an. Du coup, Du coup, pour cette première question, La Roche-sur-Yon ou Boulazac? Boulazac, 3 points ou dunk? dunk, Poster un adversaire ou crosser un adversaire? poster, Gagner le concours à 3 points ou être MVP du All-Star Game? MVP du All-Star Game, Être champion ou être MVP? champion, Dans les marques Nike, Adidas ou Jordan? Nike, En joueur, Michael Jordan ou LeBron James? Michael, La NBA ou l'Euroleague? NBA, Est-ce que t'es plutôt série ou film? série, Twitter ou Insta? Insta, Hiver ou été? hiver, Et rap US ou rap français? Joker. Ah! Ah Sur la dernière, le Joker. T'as dit Ah, dernière, du coup j'ai utilisé. ou bien c'était pas Joker le rappeur, hein? Non, non, c'est pas Joker, non, non. D'accord, bah écoute, bon, t'as utilisé le Joker sur la dernière, et merci pour tes réponses. Donc, à ces petites questions, Ouais, je t'ai ouais. pas trop piégé, ça va, ça a été?
Non, 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 ça a été, ça a été, ça a été. Là où j'ai le plus hésité, ouais, c'était ouais, poster ou cross. Mais ouais, poster, ça claque plus. Ça claque Ah ouais, plus. ça fait Ça fait lever tout mal, le hein. Ça fait banc, plus toute mal, la hein. tribune. Ah ouais, non, c'est refait. Surtout que tu scores en plus. Alors qu'un cross, t'es pas C'est forcément, vrai. tu scores pas forcément. Ouais, et puis derrière, tu dois te sentir puissant hein, après un poster comme Ah, ça. après, oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que ça pète. C'est sûr que ça pète. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas, Paul. Mais de rien, merci, merci à toi. Merci à toi. Et ben voilà, Paul, on en a fini avec ce petit moment avec toi. J'espère que t'as passé un bon moment avec nous ce Bah soir. oui, nickel, 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 hein. Vous avez fini la journée en beauté. C'est clair, on a en plus une bonne petite émission. J'espère que ça t'a plu. Et puis, bah, pourquoi pas t'avoir dans les années futures où tu seras, Bah je sais oui, pas, pas de souci, hein. un Moi, grand joueur de Jeep Elite. On espère pour toi. Bah, j'espère, hein. Et nous, on sera une J'espère. grande chaîne de Jeep Elite comme ça. Ouais, c'est ça, la chaîne officielle. Mais Eh j'espère pour vous ben, en tout cas, mais merci beaucoup pour l'invitation, ça m'a fait plaisir et à bientôt du coup, hein. À bientôt. ouais, à bientôt. Ouais, merci. Merci. Bah, bonne fin de saison et bonne chance pour la suite. Eh ben merci, merci. Au revoir, salut les En gars. tout cas, on suivra de Salut, Paul. près ce que tu fais la saison prochaine. Ouais, Salut! merci, salut les gars. Salut. Salut, merci. Hop. Voilà, impeccable. J'espère que ça vous a plu, hein, les mecs. Ça va? On,